Bonsoir et bienvenue sur Ici Beyrouth pour cette édition spéciale après le fameux discours tant attendu du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Nous y étions cet après-midi, nous avons couvert pour vous et maintenant nous décryptons ensemble, Michel Touma, directeur de la rédaction, et moi, pour vous, ce fameux discours tant attendu depuis un mois et qui pourtant, on dirait, a fait picht, Michel. Oui, effectivement, c'est un discours très décevant qui visiblement était axé à la consommation interne. Je pense que c'était clair. Évidemment, il y a plusieurs volets politiques dont on va parler, qu'on va décortiquer. Mais si on peut d'emblée faire un petit commentaire sur ce discours, on peut reprendre le titre d'un des éditoriaux qui a paru chez nous juste après le 7 octobre. Qui t'a fait roi? Tout simplement, qui t'a fait roi? Hassan Nasrallah nous a expliqué pendant un bon quart d'heure à quel point ce qui se passe à la frontière sud est important, à quel point ces accrochages et ces escarmouches-là sont importantes et que l'évolution de ce front au sud dépendra de ce qui se passe à Gaza. Parfait, très bien. Et c'est ce monarque, Hassan Nasrallah, qui décide. Mais justement, sur base de quelle légitimité M. Hassan Nasrallah décide de ce qui se passe, de ce qui doit se passer et de ce qui pourrait se passer dans un proche avenir à la frontière sud. Qui l'a mandaté de prendre la décision d'enflammer le front sud. Revenons d'abord sur le discours en lui-même. On a eu des teasers, on a eu de la communication. On a eu des vidéos de Hassan Nasrallah qui passe devant le drapeau du Hezb, de la mise en scène, les gens de la communication du Hezbollah devraient être à Hollywood. Ils sont forts. Et tout ça pour quoi? Pour des messages déjà donnés. Oui, pour rien de nouveau en fait. Mais je pense que les médias ont été pris au jeu du Hezbollah parce que qui a dit au départ que ce serait un discours historique et qu'il allait déclarer la guerre? Je pense qu'il y a eu tout un tapage et qu'on a accordé à l'avance, en amont, un peu trop d'importance à ce discours. Moi, personnellement, je pensais que ce ne serait rien de vraiment de spécial et d'historique. Mais évidemment, on peut se tromper. Mais en fait, le discours a prouvé qu'on avait raison. Mais les Libanais avaient peur. On voyait les routes, aujourd'hui, pour ceux qui ne vivent pas au Liban, qui nous regardent, les Libanais, aujourd'hui, les rues de Beyrouth étaient vides. Certaines écoles ont préféré fermer en se disant, on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait se passer, parce qu'un chef de parti ou de milice a décidé de parler. Tout à fait. Alors je pense aussi qu'il y a un peu la psychose des événements, de ce qui se passe à Gaza, la crainte qu'il y ait une conflagration généralisée, qu'il y ait vraiment un affrontement global comme celui de 2006 et même encore plus grave. Et il faut dire aussi, il faut reconnaître qu'il y avait un peu cette psychose qui a été due aux événements de Gaza et à tout le tapage médiatique qui a été fait, pas seulement au sujet du Sud, mais au sujet de tout ce conflit qui a été enclenché le 7 octobre. Les informations sur une possible intervention américaine, les 2 porte-avions américains qui sont venus avec le destroyer et les navires de guerre britanniques. Donc il y avait tout un climat psychologique qui est entretenu depuis le 7 octobre, qui a fait que les Libanais ont fait une overdose de crainte autour de ce discours de Nasrallah. Mais je pense que c'était un peu exagéré. Mais par contre, il n'a pas exclu, il a même dit que le front sud, les opérations vont continuer, même il a laissé comprendre, vont peut-être augmenter ou changer. Mais finalement, deux choses. D'abord, aller plus loin que ce qu'il fait déjà, est-ce possible sans prendre tout le pays avec lui? Et deuxièmement, où est l'État? Où est le gouvernement? Où est la souveraineté de ce pays? Où, entre-temps, au final, on accepte tacitement ou officiellement que l'État, c'est le Hezbollah. Oui, effectivement, c'est l'impression qu'il a voulu donner. Comme on dit en arabe, l'amrouli. C'est moi qui prends la décision, c'est moi qui suis aux commandes. Et en fait, c'est ça qu'il faut dénoncer.
au cours de la rencontre que nous avons organisée mardi dernier, M. Marwan Ahmed a souligné un point fondamental. Il a dit, si nous sommes arrivés là, ce n'est pas seulement parce que le camp pro-iranien est fort et qu'il a des armes et tout ça, c'est aussi parce que le camp adverse, c'est-à-dire le camp, disons, souverainiste ou bien une partie de ce camp souverainiste, est pas trop faible et qu'il est trop complaisant. Et il est trop complaisant, il accepte trop facilement le fait accompli depuis plusieurs années. Alors là, je pense, à cette occasion, à l'occasion de ce discours, il faut dénoncer d'une façon claire, nette et tranchée le fait que ce monsieur, le chef du Hezbollah, s'est permis, lui, d'abord de menacer les Américains, hein, de menacer l'Occident, de dire que... alors d'un côté, il y a un paradoxe ici, c'est que d'un côté, il insinue qu'il ne veut pas se livrer à une escalade, qu'il se suffit, hein, il l'a dit, il se suffit de ce qui se passe actuellement au Liban Sud, puisque pendant un quart d'heure, 20 minutes, il nous a expliqué pourquoi c'est important et quelle est l'importance de ces accrochages au Liban Sud. Donc, il nous dit qu'il se suffit de ça et qu'il n'a pas d'intention, enfin pas lui, en tout cas la décision ne lui revient pas, en tout cas, on sait très bien que la décision revient au guide suprême iranien. Donc, il nous a expliqué que les Iraniens ne veulent pas aller plus loin. Et d'ailleurs, il a bien souligné il a prétendu plutôt, que ce qui s'est passé le 7 octobre, que les Iraniens n'ont rien à voir dans ce qui s'est passé. C'est une décision palestinienne, purement palestinienne. Purement Hamas, c'est-à-dire même les autres factions palestiniennes et même le Hezbollah ont été surpris. Il a dit le Hezbollah a été surpris le 7 octobre de ce qui s'est passé. Donc là, il y a une volonté de désengager la responsabilité de l'Iran, ça c'est un fait. Il a dit explicitement que les Iraniens, semble-t-il, ne veulent pas aller plus loin puisqu'ils se contentent de ce qui se passe au Liban Sud. Alors évidemment, il a ajouté, c'est là aussi où il se comporte comme si que le pays lui appartenait, hein, comme si que le Liban était sa propriété privée. Il dit que l'évolution de la situation au Liban Sud sera tributaire de l'évolution de la situation à Gaza. Hein, qui l'a mandaté et qui lui a dit que le peuple libanais veut continuer à subir les affres de ce qu'on appelle la cause palestinienne qui n'existe plus, et qui lui a dit que le peuple libanais veut se sacrifier pour sauver Gaza. En parlant de peuple libanais, vu que, comme j'y étais il y a quelques heures, avant le discours, la foule qui était présente scandait des slogans très guerriers qu'on a pu entendre auparavant les dernières semaines, appelant Hassan Nasrallah à entrer en guerre, appelant à vouloir être martyr pour la cause, à aller prier à Jérusalem, etc., etc. Mais les slogans répétés, en fait, parce qu'avant le discours, il y a un maître de cérémonie qui entraîne la foule, c'était des slogans beaucoup plus généraux, mort à l'Amérique, mort à Israël. Donc, on sent... En fait, ce que j'ai pu sentir, moi, sur place, c'est que la foule est tellement, on va dire, endoctrinée ou tellement excitée à vouloir combattre, mais que la direction, non. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une remarque très pertinente. Vous l'avez faite, je pense d'ailleurs, lors de vos correspondances à partir de la banlieue sud. C'est une remarque importante qu'on sent qu'au niveau du parti, il y a une retenue, hein, au niveau militaire. Évidemment, il a expliqué qu'il devait agir, qu'il devait faire quelque chose. Pour justifier sa présence. Pour justifier évidemment sa présence. Et il y a aussi un point qu'il faut relever, c'est que tout le discours est un discours palestinien. Il a voulu visiblement se donner une nouvelle dimension de leader régional et de leader, disons, pan-arabe qui défend les causes arabes et la cause palestinienne. D'une certaine façon, il a voulu se redorer le blason après les aventures en Syrie, après les aventures au Yémen, après l'implication de son parti dans les massacres qui ont eu lieu en Syrie. Donc il essaye de reprendre la position de leader
arabe qu'il a eu en 2006, de 2006 à 2011, tout à fait. Qu'il a perdu avec les révolutions arabes quand Oui. il a défendu le régime sanguinaire de Bachar al-Assad. Et qu'il a participé au massacre en Syrie, ça a complètement discrédité le Hezbollah et son image à lui. Là, on a senti dans ce discours qu'il a voulu se redorer le blason, se redonner une dimension régionale et arabe, de défenseur, de porte-étendard des causes arabes et de la cause palestinienne. Il a rendu hommage à la résistance islamique iranienne et à l'action de l'armée yéménite. Donc, il a voulu se positionner comme le chef d'orchestre un peu des mouvements de résistance un peu dans la région. Mais est-ce que l'absence d'autres acteurs libanais ou même d'autres acteurs régionaux, parce que, OK, on a l'Iran, on a le Hamas aujourd'hui qui ressurgit, qui reprend une place importante au niveau de la communication, au niveau de l'opinion publique internationale, comme quoi le Hamas existe toujours. Et il y a le Hezbollah. Au final, ce sont trois entités qui sont là. Est-ce que le Hezbollah ne serait pas en train de gagner, malheureusement, au niveau de la communication, en interne ou en externe? Oui, il gagne peut-être. D'ailleurs, il a le beau rôle dans tout ça. Parce que ceux qui sont en train de subir cette guerre déclenchée le 7 octobre, c'est d'abord la population palestinienne de Gaza et même le Hamas. Le Hamas, il a été l'instrument des Iraniens, visiblement, mais au bout du compte, il a eu 1500 tués, 1500 combattants qui ont franchi l'enceinte, la frontière, ont été tués. Et il y a une bonne dizaine ou une bonne douzaine de hauts responsables du Hamas qui ont été liquidés, assassinés. Donc le Hezbollah, effectivement, il a le beau rôle parce qu'il se contente d'escarmouches le long de la frontière. Il a eu une cinquantaine de 57 combattants. d'après... Oui, mais il a inclus dans les 57 des combattants des brigades de Jérusalem, donc des combattants non libanais. Et ça, c'est un point important à relever. Il a évoqué le rôle et l'action d'organisations palestiniennes armées au Liban Sud, rendant hommage à l'action des brigades de Jérusalem. Il renforce dans ce discours, déjà dans cet appel, en rendant hommage, il renforce le fait que, oui, le Sud Liban, qui est l'armée, qui est la finule, on s'en fout. Il y a nous, et il y a des factions palestiniennes armées. Donc il est très content. Oui, pas seulement ça, il les a invités à venir au Liban Sud. À un moment donné, il a dit que je pense qu'il encourage ces factions palestiniennes peut-être à venir ici et à continuer la lutte là. Donc voilà, il se comporte comme si vraiment que le pays était sa propriété privée. Mais il y a aussi une remarque à faire, c'est qu'à plusieurs reprises, peut-être à 5 ou 6 reprises, il a lancé un appel, il a presque exhorté la communauté internationale et les États-Unis à arrêter la guerre à Gaza. Or, s'il était tellement victorieux, si comme il le dit, si comme lui il le dit que c'est la bataille du peuple palestinien et que Gaza va sortir, va gagner cette bataille, pourquoi cette insistance à plusieurs reprises et cet appel à la communauté internationale, aux États-Unis, à, s'il vous plaît, arrêter la bataille, arrêter les combats à Gaza. Je pense qu'il faut relever ça et noter ça pour voir un peu comment la situation va évoluer, parce que c'est peut-être un indice que... Allons vers un cessez-le-feu comme nous sommes arrivés en 2006, au bout de 33 jours à un cessez-le-feu. Je pense qu'ils n'ont pas intérêt à poursuivre vraiment la bataille comme lui, il le dit. Dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire aux Libanais, c'est bon, soyez rassurés, il n'y a pas besoin d'autant de psychose, ou on peut toujours s'attendre, genre on doit rester sur nos nerfs encore combien de temps? Non, il faut rester d'abord, je pense, vigilant. Deuxièmement, il faut hausser le ton et dénoncer d'une façon ferme ce comportement qui consiste à prendre toute la population libanaise en otage, à prendre tout le pays en otage, parce que ça risque, un dérapage n'est pas exclu. Il peut y avoir facilement un dérapage. C'est-à-dire, même si le Hezbollah, semble-t-il, ils le disent, ils l'ont dit aujourd'hui, ils veulent limiter
le front du Sud à des escarmouches, à des accrochages. Les règles d'engagement. Oui, les règles d'engagement. Mais le général Maroun Heti nous a bien expliqué mardi que c'est faux de parler de règles d'engagement. Il y a des règles d'engagement entre des alliés, pas entre des ennemis. Parce que s'il y a des règles d'engagement entre des ennemis, ils ne sont plus ennemis, ils sont alliés. Le général Heti l'a bien expliqué. Donc c'est vrai que, semble-t-il, il l'a dit, il veut limiter les dégâts aux accrochages actuels au Liban Sud, mais il peut y avoir un dérapage à n'importe quel moment, et on ne sait pas comment ça peut, c'est comme un peu les réactions chimiques parfois, on ne sait pas comment la réaction chimique peut évoluer dans un sens ou dans un autre. Donc je pense que les Libanais doivent rester vigilants et doivent dénoncer et stigmatiser haut et fort ce comportement qui consiste à considérer d'abord qu'il n'y a pas de peuple libanais, qu'il n'y a pas d'opinion publique, qu'il n'y a pas de parlement, qu'il n'y a pas de commandement de l'armée, qu'il n'y a pas d'État. Qu'il n'y a pas d'État, donc il continue la déconstruction. On fait ce qu'on veut. Le Hezbollah continue donc la déconstruction de l'État qu'il a entamée il y a plusieurs années. Oui. Merci beaucoup, Michel Touma. Chers internautes, vous pouvez évidemment retrouver tout ce qui concerne la guerre entre Israël et le Hamas sur notre site web dans la rubrique Guerre Israël-Hamas. Je vous invite aussi à aller revoir la rencontre d'ici Beyrouth organisée par Michel Touma, dont il parlait plusieurs fois dans cette discussion filmée mardi sur la stratégie de défense, que vous pouvez retrouver sur notre site web aussi dans la rubrique Les rencontres. Restez connectés sur notre site web www.icibeyrouth.com et sur nos réseaux sociaux.